Europe 1, 8h32, voici la revue de presse. Avec Samuel Etienne. Rebonjour Samuel. Bonjour Patrick, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour à tous. Alors ce matin, je me suis imaginé en président de la République. Je me suis mis dans la peau de François Hollande, comme ça, pour voir ce que ça ferait. Et puis, je me suis dit que c'était un bon jour, vu qu'hier, j'ai annoncé des baisses d'impôts pour 2016. Donc ce matin, je me lève du bon pied, j'avale un petit café noir à l'Élysée, bien sûr. J'embrasse Julie et plein d'espoir. Vous savez que je suis d'un naturel optimiste. Je me saisis de la pile de journaux déposés par le service de presse de l'Élysée, me régalant à l'avance des éditos, des papiers saluant mon annonce. Et vous savez quoi ? Non. Que des ingrats. Pas un papier, pas un titre, pas une couverture pour applaudir ma décision, un pari risqué, titre Le Maine Libre et Libération Champagne. Les Échos affirment que j'ai pris Bercy par surprise, que rien n'est prêt. Le Parisien parle de promesses floues, je les retiens au Parisien. Vous savez ce qu'il a écrit, Stéphane Albouy ? Que mes promesses, que les évolutions de fin de mandat, même si elles s'avéraient positives, ne suffiraient pas à rendre mon bilan positif sur 5 ans. Bon là, je commence à douter un peu, d'autant qu'il me reste à lire l'Opinion et le Figaro. Alors, je recommande un café. Et je lis, effectivement, ils m'ont pas loupé. Pour l'Opinion, je refais le coup de la baisse, sans dire combien, quand et sur quel impôt. Le Figaro, maintenant, je sens que ça va pilonner. Eh bien non, surprise, une baisse des impôts. Enfin, c'est du bon sens. J'aurais même dû commencer plus tôt, écrit le journal, c'est trop beau. Oui, c'est trop beau, j'avais pas lu tout l'article. D'après le Figaro, les finances publiques sont si dégradées et la croissance si poussive qu'elles ne sont pas possibles. Mais baisse d'impôts. Le journal conclut, histoire de me rhabiller au moins jusqu'au prochain hiver. Le Père Noël est en faillite. Un peu abattu, je suis donc ce matin. Vous m'excuserez donc, Patrick, pour la suite de la revue de presse. Je laisse la place à Samuel Etienne. Samuel Etienne, donc c'est vous, le président Hollande accusé par la presse de promesses inconsidérées. Mais il n'est pas le seul d'ailleurs. Ouais, je vois Patrick que vous avez lu ce matin le Parisien Magazine. En couverture, une magnifique photo d'Alain Juppé. Il est trop mignon, allez voir. On l'a fait poser sur un bureau d'écolier avec sa trousse, son bic bleu et son tube de colle UHU. Non, en vrai, je sais pas ce qu'ils ont à la com du maire de Bordeaux, mais elle est un peu étrange cette photo. Mais l'important n'est pas là. Il est sur les propositions sur l'éducation que l'ancien Premier ministre expose dans son livre « Mes chemins pour l'école » qui sortira le 26 août. Pour Juppé, tout se joue dès la maternelle et l'école élémentaire. C'est donc là qu'il faut mettre le paquet, notamment en augmentant de 10% les salaires des enseignants du primaire. Les caisses sont vides, nous rappelait tout à l'heure le Figaro. Comment Alain Juppé compte-t-il financer cette mesure ? Réponse : il y a des économies à faire, notamment sur l'organisation du bac. Avant d'avouer, à ce stade, je n'ai pas chiffré l'impact. À en croire la presse, chez Hollande, on rase gratis. Manifestement, chez Alain Juppé, le chiffrage du programme n'est guère plus avancé. Encore un mot de politique avec la guerre des Le Pen au Front National. Oui, vous receviez à l'instant Jean-Marie Le Pen, Patrick, exclu hier soir du parti qu'il a créé. Le Parisien en est persuadé, le feuilleton n'est pas terminé. Ah bah non, il l'a dit, Jean-Marie Le Pen. Il veut continuer et il ira de nouveau aux autres rassemblements du Front National. Exactement. Et s'interrogeait Libération, la fin d'un film qui espérait Libé à suivre 3 nouveaux épisodes. Effectivement, Jean-Marie Le Pen pourrait en appeler à la justice de nouveau et il vient de le confirmer sur notre antenne. D'ici les régionales, il pourrait soutenir des listes dissidentes du FN de sa fille et pourquoi pas enfin créer un nouveau parti, une formation concurrente du Front National. Mais Samuel, ce n'est pas Jean-Marie Le Pen qui est à la une de Libération. En effet, mais une thématique chère au parti d'extrême droite, en revanche, celle des migrants. 16 pages. Libé consacre 16 pages au phénomène, expliquant à ses lecteurs que l'augmentation dramatique du nombre de réfugiés place l'Europe devant une responsabilité historique. Alors en général, quand j'évoque dans cette revue de presse ce drame des migrants, je ne manque pas de recevoir des réactions d'internautes me traitant de bobo parisien gauchisant, alors que je suis breton, m'enjoignant à accueillir moi-même ces migrants chez moi. À ceux-ci qui se reconnaîtront, je vous invite à lire le très bel éditorial de Laurent Geoffrin, qui rappelle notamment ces mots gravés au pied de la Statue de la Liberté à New York. Ces mots, les voici: donnez-moi vos pauvres, vos exténués, qui en rang pressé aspirent à vivre libre. Envoyez-les-moi, ces déshérités que la tempête m'apporte. J'élève ma lumière et j'éclaire la porte d'or. Voilà donc cet hymne à l'accueil, à la compassion, à l'humanité que les États-Unis ont choisi comme l'un des symboles de leur nation. Et Laurent Geoffrin s'interroge: l'Europe d'aujourd'hui, vers laquelle convergent aussi des légions de pauvres et d'exténués, aura-t-elle le courage d'imiter l'Amérique? Ou construira-t-elle un autre monument, une clôture de barbelés surmontée d'un mirador? Impossible de vous lire ce matin l'intégralité de ce long édito, mais croyez-moi, il mérite qu'on le parcourt. Et contrairement à ce que pourraient penser certains, il ne fait pas appel à l'émotion, mais bien plus à la raison. L'accueil des migrants, selon Laurent Geoffrin, ne serait pas l'une des solutions possibles, mais la seule possible.
Et on va terminer beaucoup plus légèrement avec le championnat du monde, écoutez bien, ça, je ne savais pas que ça existait, de lancer de béret en Ardèche. Oui, c'est-à-dire dans le dernier VSD qui vient de sortir, dernier épisode de sa série sur les concours farfelus, on y apprend notamment que le record du monde de lancer de béret est à 44 mètres. Je ne sais pas si vous connaissez la technique, Sophie. Comme c'est un cercle, un disque, donc j'imagine que ça s'approche du frisbee, non? Exactement, je vois que vous avez déjà lancé le béret. Oui. Et surtout, il faut aussi essayer d'attraper un courant d'air. Alors, je ne sais pas si les Français vont ramener beaucoup de médailles des mondiaux d'athlétisme de Pékin, mais ils sont déjà champions du monde de lancer de béret, ce qui n'est pas si mal. Et pour finir, laissez-moi vous annoncer que les vacances sont terminées. La preuve, lundi, c'est la championne du monde de la revue de presse, Natacha Polony, que vous retrouverez. Natacha, je vous souhaite une très bonne rentrée et me permets de vous embrasser. Et vous étiez, vous, le champion de l'été. Merci Samuel Etienne, merci effectivement. Et on vous retrouve sur France 3, par ailleurs, à la rentrée. Donc voilà, enfin, vous étiez déjà sur le pont cet été. C'est vrai. Merci en tout cas Samuel.